Bonjour, ici est Vincent Cadio, créateur de la méthode VK. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment décrocher immédiatement votre prochain emploi. Si vous rêvez de trouver un travail stable, bien payé, avec beaucoup d'avantages, ne manquez aucune des 3 vidéos de cette série. Merci déjà pour les commentaires en dessous de la première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à la regarder. Dans cette deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos, nous allons apprendre comment mener un entretien d'embauche au lieu de le subir. Nous allons apprendre comment mener un entretien d'embauche au lieu de subir. Mais avant de rentrer dans ce sujet, on va faire un bref récapitulatif de la première vidéo. Je suis Vincent Cadio, un mec timide il n'y a pas si longtemps, qui est tombé par hasard sur la méthode VK. En fait, j'ai cherché un emploi pendant 2 ans sans succès avant de me décider à travailler comme bénévole sans salaire dans une start-up Sena Consulting. Donc, je sais ce que c'est que de chercher un travail pendant 2 ans sans en trouver. Je sais ce que c'est que de faire des entretiens sans jamais avoir de suite. Je sais ce que c'est que d'être obligé de regarder la télé du matin au soir et du soir au matin parce qu'on n'a rien de mieux à faire. Finalement, j'ai découvert ce qui marche actuellement parce que beaucoup de ce qu'on raconte ne marche pas. Et cette nouvelle façon de procéder m'a permis d'intégrer successivement Move Côte d'Ivoire, Comium Côte d'Ivoire et Orange Côte d'Ivoire qui sont 3 des plus grandes multinationales de ce pays. J'ai partagé ces principes que j'ai découverts là à des centaines de personnes qui, elles aussi, ont trouvé du boulot en quelques jours. Et ce sont ces personnes qui ont baptisé cette méthode là, la méthode VK. Et concrètement, c'est quoi cette méthode VK? En fait, la méthode VK, ça consiste à savoir faire 3 choses. La première chose que vous devez savoir faire, c'est comment rédiger un CV percutant et une lettre de motivation captivante qu'on a déjà vu dans la première vidéo. La deuxième chose que vous devez savoir faire, c'est postuler à outrance et on le verra dans la dernière vidéo. Et la troisième chose que vous devez savoir faire, c'est comment mener un entretien d'embauche au lieu de le subir. Donc dans cette vidéo là, nous allons voir comment mener un entretien d'embauche et non le subir. Alors, pourquoi est-ce que les entreprises organisent un entretien avant de vous embaucher? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut écrire sur l'entretien d'embauche, les recruteurs, ils ont une seule mission. Ils veulent se rassurer que le candidat que vous êtes peut faire le travail pour lequel vous êtes recruté. Ok, il y va de leur crédibilité. Parce qu'imaginez, les ressources humaines vont recruter quelqu'un qui arrive et qui ne sait pas faire le travail, qui ne vaut rien. On va dire qu'elles ont mal travaillé, donc il y va de leur crédibilité. Et c'est pourquoi ils doivent prendre toutes leurs dispositions et c'est pourquoi ils organisent des entretiens. Au début de l'entretien, le recruteur va te poser une question standard. Et c'est quelle question? Présentez-vous. C'est une aubaine, c'est une pêche que le recruteur va vous tendre. Le recruteur généralement va toujours commencer par se présenter lui-même et puis va présenter ceux qui l'accompagnent au cas où il n'est pas seul. Et il va toujours faire attention à mentionner des gros titres pompeux. Directeur 2, sous-directeur 2, responsable Afrique 2. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour vous montrer que lui et ceux qui l'accompagnent sont quelqu'un. Et puis vous pose la question, présentez-vous pour voir, mais vous êtes qui? Et donc, lorsqu'on vous pose cette question, comment est-ce qu'on répond à la question? Comment est-ce qu'on répond à la question? Présentez-vous. Prenez de quoi noter et écrivez ces 3 choses. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, vous devez dire 3 choses. Premièrement, qui suis-je? Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai fait? Troisièmement, qu'est-ce que je sais faire? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? Donc vous devez dans votre réponse parler de vous, de ce que vous avez réalisé. Dans le qu'est-ce que j'ai fait, vous devez parler sur 3 dimensions. Au niveau scolaire, vous devez parler de votre parcours scolaire. Ensuite, vous devez parler de votre parcours professionnel. Enfin, vous devez terminer sur votre parcours extra-professionnel. Et dans le qu'est-ce que je sais faire, vous devez montrer ce que vous êtes capable de réaliser, ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise. Ok? Donc, quand vous dites présentez-vous, c'est une aubaine pour parler de vos forces. Donc, vous devez dire ces 3 choses. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que je sais faire? Vous devez rédiger votre présentation sur un morceau de papier et la prendre par cœur. Donc, je vais vous donner un exemple de ce que moi, Vincent, quand je vais à un entretien et qu'on me pose la question, présentez-vous, ce que je dis. Au niveau du qui suis-je, voici ce que je dis. Je suis Vincent Cadio, le plus jeune expert marketing ivoirien. Après le lycée scientifique où j'ai obtenu mon bac C avec la mention bien, j'ai intégré l'INPHB de Yamoussoukro où j'ai été choisi parmi plus de 200 candidats pour faire partie des 19 retenus au cycle ingénieur SK. Brillant, travailleur, joyeux et amoureux des challenges, je pense être votre meilleur choix pour le poste à pouvoir.
Ça, c'est mon qui suis-je. J'enchaîne directement avec le qu'est-ce que j'ai fait. Après avoir fait mes premiers pas dans la Startup Sena Consulting, où j'ai doublé le chiffre d'affaires en 6 mois, j'ai intégré la multinationale Move Côte d'Ivoire en juin 2006 et j'ai été, en tant qu'assistant marketing, un acteur clé de l'élaboration de la stratégie explosive qui a entraîné le succès de cette multinationale. Mon amour pour les challenges et ma ténacité ont poussé mes responsables à me confier le marché le plus délicat, celui des cabines téléphoniques que j'ai parfaitement stabilisé. Ma plus grande satisfaction est que j'ai réussi le pari fou de doubler le revenu de ce segment du marché en moins d'un mois. Cet exploit a poussé les responsables de Comium à me débaucher en juillet 2009 et me confier le poste de chef de service offre et promo avec pour mission principale de coordonner l'activité de tous les départements de la direction commerciale et marketing en vue de lancer les offres et promotions dans les délais. Mission que j'assurais avec dextérité jusqu'en décembre 2012 où j'ai rejoint Orange Côte d'Ivoire en tant que responsable marché grand public. Ok, donc voici ma présentation et ça suit les 3 étapes que je vous ai présentées. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? Donc ce que je vous recommande, c'est de peut-être mettre pause à cette vidéo. Prenez une feuille de papier et écrivez votre présentation et apprenez-la par cœur. C'est bon? Une fois que vous êtes présenté de façon dynamique, généralement le recruteur va continuer à vous poser une seconde question. La seconde question qui peut venir, c'est parlons de votre parcours. Lorsqu'on vous pose la question parlons de votre parcours, lorsqu'on vous pose des questions sur votre parcours, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez répondre en utilisant la technique des 3 C. Écrivez contribution, conséquence, conclusion. Premier C, contribution. Deuxième C, conséquence. Troisième C, conclusion. Vous devez parler de votre parcours en utilisant la technique des 3 C. Contribution, conséquence, conclusion. Ça veut dire quoi concrètement? Quand vous posez une question sur votre parcours, vous devez d'abord parler de vos contributions. Et en parlant de vos contributions, c'est ce que vous avez fait concrètement dans l'entreprise. Et vous devez en parler en vous valorisant avec les titres des postes que vous avez occupés. Donc vous pouvez dire quelque chose dans le style: dans telle entreprise, à tel poste, voici ce que j'ai fait. J'étais responsable de, j'étais en charge de, j'étais chef de projet de, j'étais chef de mission de, je devais m'assurer que j'ai managé une équipe de tel nombre de personnes, etc., etc. Donc vous devez parler de ce que vous avez fait en vous valorisant avec des titres. Ensuite, vous devez parler des conséquences de vos actions. Les conséquences, c'est quel est l'impact que vous avez apporté dans cette entreprise. Donc vous pouvez dire quelque chose dans le style: sous ma direction, sous mon impulsion, sous ma coupole, grâce à mes idées, par mon implication, nous avons obtenu les résultats suivants. Et les résultats que vous avez obtenus vont dans 2 sens. Soit vous avez augmenté quelque chose de X%, soit vous avez réduit quelque chose de négatif de Y%. Donc vous pouvez dire sous ma coupole, on a eu une augmentation du chiffre d'affaires de X%, on a réduit les charges de Y%, on a amélioré notre procédure de gestion de X%, on a gagné, etc., etc. Donc vous parlez vraiment de vos conséquences. Et puis ensuite, vous devez terminer votre intervention par les conclusions. Les conclusions, c'est quoi? Vous devez montrer que votre avis a été écouté, vous devez montrer que votre impact a été apprécié par la direction. Vous pouvez dire quelque chose dans le style: ces performances m'ont valu les félicitations de tout le comité de direction, ces performances m'ont valu une augmentation de salaire, ces performances m'ont valu une prime, un bonus, ou alors la société a modifié ses procédures, ou alors le tableau de bord que j'ai conçu, le programme que j'ai conçu est toujours utilisé jusqu'à ce jour. Mon supérieur hiérarchique me consultait parmi tous les assistants avant les grandes décisions stratégiques, etc., etc. Donc lorsque vous parlez de votre parcours, vous devez vraiment vous valoriser et utiliser la technique des 3 C. Écrivez contribution, conséquence, conclusion. Alors, une fois que vous avez parlé de votre parcours de façon brillante, généralement les recruteurs vont commencer à vous poser des questions pièges. Et là, vous devez être préparé. La première question qui va sortir et qui vient naturellement et qui vient à chaque fois, c'est: quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Quand on vous pose cette question, comment est-ce qu'on répond à ça? Quelles sont vos qualités? Comment est-ce qu'on répond? Quels sont vos défauts? Comment est-ce qu'on répond? Bien. Alors, quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Cette question, c'est un grand classique et vous devez savoir y répondre. L'objectif de la question, c'est de tester votre niveau d'objectivité et votre capacité à confesser votre imperfection. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de défaut, c'est un gros orgueilleux qui va emmerder ses collègues de travail. Donc, c'est un candidat à éviter. Donc, cette question vise aussi à voir si vous avez par exemple des tares, si vous avez des lacunes et évaluer
si on a besoin, par exemple, de prévoir des formations complémentaires pour vous. Donc, quand la question arrive, quelles sont vos qualités? Comment est-ce qu'on répond à cette question? Si on vous pose la question, quelles sont vos qualités? C'est une question qui est facile à répondre si vous connaissez les attentes pour le poste à pourvoir. Donc, vous devez simplement les mentionner avec une certitude absolue. Supposons que dans l'offre d'emploi, on dit que le candidat doit être rigoureux, méthodique, organisé. Quand on vous pose la question, quelles sont vos qualités? Vous répondez simplement rigoureux, méthodique, organisé. C'est tout. Parce que justement, on cherche quelqu'un qui soit rigoureux, méthodique et organisé. Donc, vous dites que vos qualités, c'est rigoureux, méthodique et organisé. Maintenant, on peut se dire, ah, mais vraiment, est-ce que ce n'est pas menti? Non, ce n'est pas menti. Parce que si jamais on vous retient pour le poste, vous serez obligé de devenir quoi? Rigoureux, méthodique et organisé pour pouvoir tenir le poste. Donc, à l'entretien, vous devez dire que vous êtes rigoureux, méthodique, organisé. Quand vous avez une offre d'emploi, les qualités qui sont mentionnées sur l'offre d'emploi, ce sont les qualités que vous ressortez simplement à l'entretien d'embauche. Est-ce que c'est compliqué? Non. Maintenant, si vous mentionnez que vous avez ces qualités, on peut vous demander de le justifier par des exemples. Donc, vous devez déjà avoir des exemples qui sont prêts. Un exemple qui montre que vous êtes, par exemple, rigoureux. Un exemple qui montre que vous êtes méthodique. Un exemple qui montre que vous êtes organisé. Si vous faites ceci, vous répondez parfaitement à cette question. Ok? Un entretien se prépare. Donc, préparez déjà les réponses à ces questions. Et apprenez ces réponses-là par cœur, de sorte à répondre avec une certitude absolue. Donc, si on vous pose la question, quelles sont vos qualités? Dans le cas où vous n'avez pas une offre d'emploi, vous pouvez utiliser ces 3 qualités par défaut. Vous êtes orienté résultat, vous êtes autonome et proactif, vous êtes capable de travailler sous pression, seul et en équipe. Donc, quand vous avez l'offre d'emploi, vos qualités sont celles qui sont mentionnées sur l'offre d'emploi. Quand vous n'avez pas l'offre d'emploi, vous pouvez dire que vous êtes orienté résultat, autonome et proactif, capable de travailler sous pression, seul et en équipe, et vous allez impressionner n'importe quel recruteur. Ok? L'autre volet de la question, c'est quels sont vos défauts? Alors, comment est-ce qu'on répond à la question, quels sont vos défauts? Au lieu de faire une autre dissertation sur le pourquoi de cette question, il faut juste comprendre que l'astuce quand on vous pose la question, quels sont vos défauts, c'est de présenter quelques-unes de vos qualités comme des défauts. Et pour présenter ça, on fait comme si on les exagère. Maintenant, lorsque vous parlez des défauts, quand vous parlez de vos qualités, vous dites je suis. Mais lorsque vous parlez de vos défauts, vous devez dire les gens trouvent que. Ok? Pour dire que c'est l'avis extérieur des autres qui n'est pas forcément juste, mais bon, comme les gens le disent, vous le prenez en compte. Donc, quand on vous pose la question, quels sont vos défauts? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Voici les réponses standards que moi j'utilise. Quels sont vos défauts, monsieur Kadio? Je dis, j'emmène les gens avec qui je travaille parce qu'en réalité, je veux un peu vérifier tous les détails avant d'envoyer un document. Et donc, les gens trouvent que je les embête parce que je veux vérifier que tout est bien fait, etc., etc. Clairement, je suis en train de leur dire que je suis trop méticuleux. Mais si je dis mon défaut, je suis trop méticuleux, c'est trop flagrant. Ils vont dire non, on veut tes défauts. Donc je dis, les gens me trouvent souvent un peu emmerdant. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vraiment souvent, j'ai envie de tout vérifier, j'ai envie de m'assurer. Même lorsque tout est bon, je vais encore jeter un dernier coup d'œil pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. Donc souvent, ça emmène les gens, ça fatigue les gens. Bon, j'essaie un peu de corriger. Bon, essayer de me dire que bon, une fois qu'on a fait, si c'est bon, on envoie. On n'a pas besoin de regarder encore 3 fois. Autre astuce que j'utilise, je dis quels sont vos défauts, monsieur Kadio? Je dis souvent j'ai vraiment beaucoup de mal à être efficace, mais ça arrive quand j'ai pas d'objectif clair à atteindre. Ok? Qui peut être efficace quand il n'a pas d'objectif? Personne. Si on vous dit bon, proposez-moi une solution. Ok, une solution à quoi? Non, proposez-moi une solution. Vous ne serez incapable de proposer une solution. On a besoin de vous donner un objectif clair. Donc, ce que je dis quand on me demande quels sont vos défauts, je dis, il m'arrive souvent de ne pas être très efficace, mais ça arrive quand on ne me donne pas d'objectif clair. Ok? Ça veut clairement dire que, en réalité, je suis organisé. C'est une astuce et ça passe. Alors, dernier défaut que j'utilise, dernière astuce que j'utilise, je peux dire, souvent j'accepte beaucoup de travaux qui souvent ne font pas partie de mon poste et j'ai du mal à rendre tous ces travaux à temps. Donc souvent certaines personnes sont un peu fâchées parce que j'arrive pas à leur rendre certains travaux à temps. Mais bon, en fait c'est parce que je pense souvent des choses, je suis volontaire pour prendre des choses, mais après bon, pouvoir tout rendre dans les délais, c'est pas toujours évident. Mais j'essaie de travailler à m'améliorer, à aller un peu plus vite sur ces choses, etc. Qu'est-ce que je suis en train de dire implicitement? Que je suis disponible, que je suis ouvert, que je suis quelqu'un à qui on peut confier des travaux. Ok? Mais je
le présente comme un défaut sur lequel je suis en train de m'améliorer. Voici mes 3 astuces secrètes que je vous ai données gratuitement dans cette vidéo. Utilisez-les et vous allez voir que les recruteurs vont vous adorer, vont trouver que vous êtes le candidat parfait. Ok? Une fois que vous passez les questions pièges, souvent la question qui va revenir et souvent la dernière question qui revient, c'est pourquoi vous? Pourquoi est-ce que parmi tous les candidats qui sont là, c'est vous qu'on doit choisir? Plusieurs fois dans ma carrière, ça m'a bloqué. J'ai pas su donner la bonne réponse et j'ai échoué à des entretiens d'embauche. Peut-être que c'est votre cas. Aujourd'hui, je vous donne la réponse à cette question. Quand on vous pose la question pourquoi vous devez faire 2 choses. La première chose que vous devez faire, c'est ce que j'ai appelé qualification. C'est quoi la qualification? Vous devez utiliser la technique des 3 E. Écrivez 3 E. Vous devez parler de votre éducation. Vous devez parler ensuite de votre expérience. Vous devez parler enfin de votre enthousiasme. 3 E. Éducation, expérience, enthousiasme. Éducation, expérience, enthousiasme. Donc, quand on vous pose la question, alors, monsieur Kadio, vous voyez, il y a 50 autres personnes qui attendent. Pourquoi est-ce que c'est vous qu'on doit choisir? Voilà ce que je réponds. Alors, merci monsieur pour la question. Pourquoi moi? Eh bien, pour 3 raisons. Premièrement, de par mon éducation, ma formation et mes diplômes me dotent de connaissances théoriques indispensables pour réussir les missions de ce poste. Donc, je pense que je pourrais réagir sur toutes les questions théoriques en vous donnant ce que j'ai appris à l'école qui est vraiment récent et actualisé. Ensuite, mon expérience dont nous avons longuement parlé au cours de cet entretien démontre ma capacité à être performant et être directement opérationnel. Donc, je pourrais directement produire des résultats parce que ce que vous me demandez, je l'ai déjà fait dans plusieurs entreprises et à un haut niveau. Enfin, mon enthousiasme pour ce poste. C'est un poste qui est nouveau, c'est un poste qui est intéressant. Le challenge est intéressant et j'aimerais vraiment que vous puissiez me faire confiance, me confier de nouvelles responsabilités que j'ai envie de relever. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans un poste, ce sont les challenges et les responsabilités. Donc, si je devais me résumer, pourquoi vous devez me choisir? C'est de par ma formation, de par mon expérience également, l'enthousiasme que je vais mettre dans ce poste. Voilà, ça c'est la partie qualification. Éducation, expérience, enthousiasme. Ensuite, vous attaquez, vous terminez votre discours par ce que j'appelle disqualification. Ok? C'est quoi concrètement la disqualification? C'est de dire que vous êtes quelqu'un qui sera différent des autres employés, que vous êtes l'employé modèle. Donc, vous pouvez dire... moi à ce poste, je ne serai pas quelqu'un de solitaire ou alors imbu de sa personne, mais plutôt je serai quelqu'un qui se fond dans l'équipe et qui partage ce que je sais pour la faire avancer. Moi à ce poste, je proposerai des idées pour faire avancer le travail sans me plaindre. Moi à ce poste, je viendrai tôt et je partirai à l'heure à laquelle je saurai que la journée est complète et que j'ai terminé avec toutes mes urgences. Moi à ce poste, je mettrai au service de l'entreprise et de mes collaborateurs mon expérience, mon éducation et mon enthousiasme. Merci. Voilà comment on répond à la question pourquoi vous et les recruteurs sont séduits. Ok? Donc cette vidéo est partie un peu vite. Mais si vous voulez télécharger ces réponses pour pouvoir les apprendre par cœur, pour pouvoir les sortir de façon naturelle aux entretiens, vous n'avez qu'à remplir le formulaire qui se trouve en dessous de cette vidéo et je vais vous indiquer comment télécharger ces réponses et pouvoir les utiliser pour vous-même. Vous remplissez le formulaire, vous cliquez sur soumettre et c'est bon. Alors nous venons de voir comment mener un entretien d'embauche et non le subir. Et comme dans la première vidéo, ne me croyez pas. Ce que je vous recommande, c'est d'appliquer cette méthode, c'est d'appliquer cette technique que je vous enseigne et d'aller tester. Et vous allez voir si vos résultats sont meilleurs que ce que vous faisiez avant. Ok, il y a également beaucoup de choses à dire sur l'entretien d'embauche, mais on ne pourra pas le faire ici au risque de rendre cette vidéo déjà très longue. On en parlera plus longuement au cours du séminaire La méthode VK que je vais organiser dans quelques jours au début du mois d'avril. Vous pourrez y participer, je donnerai dans la prochaine vidéo beaucoup plus de détails sur ce séminaire. Mais dans la dernière vidéo, je vais vous apprendre comment postuler à outrance et surtout comment raccourcir le temps de recherche d'un emploi. Alors cette vidéo est terminée. Ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est de me laisser un commentaire. Votre commentaire, ça peut être par exemple une question piège à laquelle vous aimeriez avoir une réponse à laquelle j'ai pas répondu dans cette vidéo, ou alors un autre sujet qui vous intéresse sur la méthode pour trouver un emploi rapidement. Laissez-moi un commentaire, je lirai tous les commentaires personnellement et je vais y répondre. C'était Vincent Kadio, le créateur de la méthode VK. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la à tous vos amis, partagez-la tout autour de vous, aidez d'autres personnes, elle est gratuite, il n'y a rien à payer. C'était Vincent Kadio, créateur de la méthode VK. Bonne chance dans votre recherche d'emploi. Merci.